Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre exploration du système nerveux. Et dans cette deuxième partie, j'ai envie de partager avec toi les 4 pistes concrètes qui m'ont aidé à apaiser le mien et à retrouver une vraie sécurité intérieure. Et si tu l'as pas encore fait, je te conseille vraiment de regarder la vidéo précédente avant de continuer, parce que ça va t'aider à comprendre d'abord comment notre système nerveux fonctionne, et du coup, tu vas pouvoir avoir une vue d'ensemble qui va t'aider à mettre en pratique tout ce dont on va parler aujourd'hui. La toute première chose pour moi qu'il faut savoir et qu'il faut surtout intégrer, c'est qu'on ne peut pas rester dans un calme plat tout le temps. C'est impossible. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on doit chercher. Le but, c'est pas de devenir insensible à tout, bien au contraire. Sinon, on va complètement perdre le flux d'énergie en nous qui nous fait nous sentir vivants, justement. Notre vrai objectif, c'est surtout d'apprendre à repérer le moment exact où on bascule en mode survie. C'est typiquement quand on commence à stresser, quand on commence à tout analyser ou à overthink le moindre petit détail. Pourquoi c'est important de repérer ces moments-là? Parce que c'est ce qui va nous aider à revenir tranquillement vers la sérénité. Concrètement, l'idée c'est vraiment d'apprendre à être hyper gentil et bienveillant avec nous-mêmes quand la tension monte et quand on vit ces moments de stress. On se rend pas compte, mais dès qu'on bascule en mode survie, notre premier réflexe, c'est l'autocritique. On devient super dur avec nous-mêmes, on commence à juger tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, comment on a agi, et on ressasse les événements en boucle dans notre tête. Alors que c'est précisément à ce moment-là qu'on a besoin de compassion. Il faut se dire que cet état de survie, c'est juste le signal que notre enfant intérieur a peur et qu'il se sent pas en sécurité. Donc au lieu de se blâmer, l'idée c'est vraiment de prendre soin de soi. On ralentit, on fait un truc qui nous fait du bien et surtout on essaye, et limite j'ai envie de dire on se force parce que je sais que ça nous vient pas naturellement, de se parler avec la même douceur, avec la même bienveillance qu'on aurait pour rassurer un enfant qui panique. La deuxième piste, et c'est un truc qui aide énormément pour pas basculer en mode survie, c'est d'arrêter de prendre les choses personnellement. Et je sais que c'est pas toujours évident et que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si on commence à regarder les réactions des autres à travers le prisme du système nerveux, ça change tout. Et ça devient plus facile pour nous de pas prendre les choses personnellement. Il faut se dire qu'au fond, on est tous un peu dans le même bateau. La plupart du temps, les gens agissent par peur ou par pur instinct de survie. On a tous nos propres traumas et on peut tous être déclenchés par des situations très différentes. Du coup, quand on commence à avoir cette compassion pour les autres, quand on se dit que l'agressivité de quelqu'un ou son silence, c'est juste sa façon de répondre à son propre stress, on se fait un immense cadeau à nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que ça nous évite de voir le monde comme un endroit hostile ou dangereux. Et ça permet du coup à notre système nerveux de ne pas rester en mode alerte permanent. La troisième piste, c'est de transformer nos dialogues internes. L'idée, c'est vraiment de changer notre façon de nous parler pour plus avoir l'impression de subir nos journées. Parce que quand on se répète tout le temps, je dois faire ceci, il faut que je fasse ça, on envoie inconsciemment un signal de contrainte et d'obligation à notre cerveau. Et qui dit contrainte dit stress. La petite astuce qui change tout, c'est de passer au je choisis. Par exemple, au lieu de se dire je dois faire du sport ou je dois absolument lâcher mon téléphone, on peut essayer de se dire je choisis de bouger mon corps parce que je sais que ça va me faire du bien. Ou je décide de poser mon écran pour m'offrir un vrai moment de calme. Ça a l'air de rien, mais ça change complètement l'énergie. Et puis, il faut garder en tête qu'il n'y a pas de liste figée de choses à faire pour calmer son système nerveux ou se sentir bien en général. Ça va vraiment dépendre des jours et de ce dont on a besoin à l'instant T. Parfois, ça peut être se poser seul avec un bon roman. D'autres jours, ce sera plutôt sortir voir des amis pour décompresser. L'essentiel, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter selon notre état du moment sans se mettre de pression. Et enfin, le vrai travail de fond, celui qui se passe vraiment en coulisses, c'est celui sur nos croyances. L'idée, c'est de commencer par faire un vrai bilan. On liste toutes les pensées limitantes qui nous traversent l'esprit et qui nous bloquent en mode survie. Et une fois qu'on a cette liste, on va noter juste à côté de chaque ancienne pensée la nouvelle croyance qu'on aimerait mettre en place. Celle qui va vraiment nous aider à apaiser notre système nerveux. Ensuite, pour pas s'éparpiller, on pioche dans cette liste et on choisit une seule croyance sur laquelle travailler par semaine. On cherche pas à tout changer d'un coup. On se concentre sur une seule priorité à la fois. Et pour que ça s'ancre vraiment, il n'y a pas de secret. Il faut de la répétition.
On peut se l'écrire quelque part, se mettre des rappels sur le téléphone ou se la répéter plusieurs fois par jour. On fait en fonction de ce qui nous convient. Alors c'est vrai qu'au début, on va avoir un peu l'impression de se mentir et c'est tout à fait normal. Mais à force, la pensée va finir par passer cette barrière de l'ego pour s'installer réellement en nous. Mais attention, il faut pas s'arrêter à la pensée. Pour que le message passe vraiment, il faut aussi une action concrète pour prouver à notre système nerveux que cette nouvelle croyance est vraie et qu'elle est sécurisante. Par exemple, si cette semaine on travaille sur l'idée que je suis en sécurité même quand je suis pas productive, l'action concrète, ce serait de prévoir, disons, 15 minutes par jour où on fait strictement rien, mais sans culpabiliser. Le but, c'est pas de faire le grand écart tout de suite. On y va petit à petit pour habituer notre système nerveux à cette nouvelle sécurité, un barreau après l'autre. Et surtout, n'oublie pas que ce chemin vers la sécurité intérieure, c'est vraiment un voyage, pas une course. Sois patient avec toi-même. Ton système nerveux a mis des années à se construire comme il est aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider à porter un regard plus doux sur ton stress et surtout à comprendre que tu as le pouvoir de reprogrammer tes schémas internes petit à petit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi.